Alors, chers amis, profitons de ces moments de prière pour demander à celui qui est la lumière du monde, celui qui est amour, compassion, bonté, à notre Maître Jésus. Merci Seigneur. Merci pour votre présence, pour votre amour, pour votre compagnie. Permettez Seigneur que la lumière qui arrive du plus haut puisse pénétrer dans notre être et nettoyer tout à l'intérieur. Cette lumière qui amène la santé, non seulement pour notre corps physique, mais pour notre âme. Que cette lumière puisse changer nos pensées, nos émotions, par la paix, la tranquillité, la sérénité, pour que nous puissions profiter de ces moments d'étude qui fait tant bien à notre âme. Tant de choses pour remercier Seigneur pour la santé, la famille, la nourriture que nous avons sur notre table tous les jours, pour les amis qui nous accompagnent dans ces chemins, pour ceux qui sont éloignés mais qui, tranquillement, vont revenir à toi. Nous remercions pour le travail et pour tout ce que tu nous donnes. Et nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, de prendre nos âmes, de prendre plus de place dans notre vie, de nous aider à être instruments de ton amour, que nous puissions aider nos frères et sœurs dans les besoins, que nous puissions ouvrir les yeux aux souffrances des autres, que nous puissions, Seigneur, réveiller nos frères et sœurs qui dorment. Merci, Maître, pour cette doctrine d'amour qui ouvre les horizons, qui ouvre nos yeux, mais surtout nos cœurs. Que nous puissions croître ensemble, parcourir ce chemin avec joie, avec paix, dans l'essence de la fraternité et la charité. Puisque notre Maître Kardec a dit, hors de la charité, point de salut. Que nous puissions être, Seigneur, des êtres charitables. Merci, Seigneur, pour tes enseignements et pour parcourir ce chemin avec nous. Ne nous laisse jamais nous éloigner de toi. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours, Maître. Restez avec nous, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Je partage avec vous le texte Désincarnation collective. Est-ce que Sheila pourrait lire cette première partie et Dominique après le deuxième texte, s'il vous plaît? Oui. Parfait, merci beaucoup. Thème: Désincarnation collective. 737. Dans quel but Dieu frappe-t-il l'humanité par des fléaux destructeurs? Réponse: pour la faire avancer plus vite. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection? Il faut voir la fin pour en apprécier les résultats. Vous ne les jugez qu'à votre point de vue personnel et vous les appelez fléaux à cause du préjudice qu'ils vous occasionnent, mais ce bouleversement sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleures. Et en quelques années,
ce qui eût exigé bien des siècles. Question 738. Dieu ne pouvait-il pas employer, pour l'amélioration de l'humanité, d'autres moyens que les fléaux destructeurs? Réponse. Oui, et il les emploie tous les jours, puisqu'il a donné à chacun les moyens de progresser par la connaissance du bien et du mal. C'est l'homme qui n'en profite pas. Il faut bien le châtier dans son orgueil et lui faire sentir sa faiblesse. Allan Kardec, Livre des Esprits. Désincarnation collective. Puisque Dieu est la bonté infinie, pourquoi permet-il la mort affligeante de tant de personnes enfermées et sans défense, comme dans les cas des grands incendies? Question adressée à Emmanuel par plusieurs dizaines de personnes lors d'une réunion publique le 28 février 1972 à Uberaba, Minas Gerais. Réponse. Nous reconnaissons en Dieu l'amour parfait uni à la justice parfaite. Et l'homme, fils de Dieu, en grandissant dans l'amour, porte en lui la justice immanente, devenant ainsi, en toutes circonstances, le juge le plus sévère de lui-même. Lorsque nous revenons de la terre vers le monde spirituel, conscients de notre propre responsabilité, nous procédons à l'évaluation de nos dettes passées et demandons les moyens nécessaires pour les racheter convenablement. C'est ainsi que, bien souvent, nous renaissons sur la planète en groupe engagé dans une rédemption multiple. Envahisseurs trompés par notre propres ambitions, qui écrasions des collectivités dans l'avidité du pillage, nous revenons sur Terre avec des engagements différents, mais dans un régime de rencontre marqué par une désincarnation commune lors d'accidents publics. Exploitant de la communauté, lorsque nous épuisions ses forces à notre profit personnel, nous demandons le retour au corps dense afin d'affronter ensemble l'apogée d'épidémies dévastatrices. Promoteurs de guerres conduites par la mégalomanie de l'or et du pouvoir. Nous renforçant pour la régénération, nous sollicitons le plan physique afin de subir une mort partagée, apparemment imméritée, mais des événements de sang et de larmes, dans des événements de sang et de larmes. Nous, corsaires qui incendions navires et cités pour conquérir des proies faciles, en nous observant dans l'au-delà face au problème de la culpabilité, demandons le retour sur Terre pour une désincarnation collective dans de nombreux incendies inexplicables sans la réincarnation. Nous créons la faute et nous élaborons nous-mêmes les processus destinés à en éteindre les conséquences. Et la sagesse divine se sert de nos efforts et de nos tâches de rachat et de réajustement pour nous conduire vers des études et des progrès toujours plus vastes en ce qui concerne notre propre sécurité. C'est pour cette raison que, de toutes les calamités terrestres, l'homme se retire avec plus d'expérience et plus de lumière dans l'intelligence et dans le cœur, afin de se défendre et de valoriser la vie. Déplorons sans désespoir ceux qui furent victimes de catastrophes, qui nous serrent l'âme. Leur douleur est notre douleur. Les épreuves qu'ils ont affrontées sont également les nôtres. N'oublions pas cependant que nous ne sommes jamais privés de la présence de la miséricorde divine au sein des événements de la justice divine, que la souffrance est invariablement réduite au minimum pour chacun de nous, que tout se renouvelle pour le bien de tous et que Dieu nous accorde toujours ce qu'il a de meilleur. Livre Chico Xavier, Paix de Licenza, auteur Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires, Esprit d'hiver, éditeur J'aime. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Sheila. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. On peut s'y poser certainement la question, en plus d'un sujet très intéressant, qui ça serait déjà assez pour qu'on les choisisse parmi tant d'autres.
Il ne nous manque pas des options dans le spiritisme pour des études intéressantes, mais je pense que nous sommes présentement dans un moment je ne sais pas vous, mais j'entends tout le temps sur Internet qu'on est à la veille de l'accomplissement des grandes prophéties du passé, des grands saints comme Padre Pio et d'autres qui ont fait des prophéties. Et on se demande toujours euh, la raison de ces événements, des fois catastrophiques, tragiques, qui amènent des milliers de personnes à la souffrance, à la mort, soudainement. Et c'est très intéressant parce que, pour ne pas faire trop long, je pense qu'il y a peut-être quelques éléments dans les textes d'Emmanuel euh, qui nous expliquent très bien qu'est-ce qui s'y passe, hein. Euh, La première chose, c'est que le processus de la justice est en nous, hein. Et il dit, on a fait telle chose, on a fait telle chose, on a fait telle chose, mais rendu à la vie spirituelle, on s'y rend compte. Et, et pourquoi on s'y rend compte? Parce que dès qu'on a un premier moment de lucidité, on est mis face à face à la réalité de ce qu'on a provoqué chez les autres. On a déjà étudié ici qu'une des choses qui se passe au moment de la mort, c'est que nous ressentons, pas seulement nous revoyons l'ensemble de notre vie. C'est comme ça c'est décrit dans la littérature, et spirit et pas spirit. On a des dizaines d'auteurs là qui parlent de ces sujets. Nous ne ressentons pas seulement, nous ne voyons pas seulement ce que nous avons fait. Nous ressentons ce qu'on a provoqué chez l'autre, comme la personne devant nous a senti, a reçu et a éprouvé notre action. Bon, c'est évident que si nous étions un corsaire, quelqu'un qui a causé des préjudices, qui a volé de l'argent public, qui a fait mal, qui a provoqué des guerres pour faire de l'argent, nous allons sentir, nous allons vivre l'expérience de ce que nous avons provoqué, le désespoir, les mots désespoir, je pense que c'est les plus parlants parce que combien déjà auront-ils vécu ces désarroirs, ces désespoirs, ces sensations horribles d'être démunis devant des situations qu'on ne peut rien faire, mais qui finalement avaient à la base une cause, et cette cause était nous. Donc, nous allons vivre la sensation qu'on a provoquée. Et c'est là qu'on s'y rend compte et qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, Emmanuel nous donne quelques exemples. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est mort dans un incendie a été un corsaire. Okay? Ce sont des exemples. Mettons, pourquoi cette question a été posée à Emmanuel en 1972? Parce qu'on a eu deux grands incendies au Brésil, en fait trois. Un dans un cirque à Rio, à Niterói, à Rio de Janeiro, et deux grands incendies dans deux grands bâtiments, deux grands édifices à une trentaine d'étages, là, je ne me souviens plus, 15, 20 étages, et qui a provoqué la mort d'une manière terrible à des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, plus tard, Emmanuel et Chico vont expliquer que la majorité des gens qui étaient impliqués dans cet événement étaient des anciens Romains qui participaient et qui promouvaient la faisaient brûler les chrétiens dans les cirques romains. Donc, les raisons qui ont provoqué ces événements dans la vie des gens sont nombreuses.
Tu peux être la personne qui a envahi une petite ville dans une guerre et a passé au feu tout le monde. Euh, on a toujours ces histoires tristes et malheureuses derrière nous. Mais les processus de justice, ce n'est pas Dieu qui passe le temps à nous chasser, À nous punir. à nous punir. Sommes nous-mêmes qui demandons euh, très souvent de vivre l'expérience qu'on a provoquée chez l'autre. Et des fois, la justice va nous offrir même une sortie en disant, mais tu as d'autres chemins, tu peux faire autrement, tu peux payer par l'amour, par le travail, par le dévouement à l'autre. Mais des fois, la conscience est tellement marquée par ce qu'elle a fait qu'elle demande de vivre la même chose. Donc, le mécanisme est vraiment d'une grande beauté. Le sujet n'est pas vraiment celui-là aujourd'hui, mais je rappelle qu'hier, on a étudié la réincarnation et on a dit comme c'est impressionnant que le mécanisme de la justice divine va nous donner ce qui nous avons besoin. Donc, la réincarnation, c'est la combinaison du champ énergétique de la personne qui va naître, de son papa et sa maman, de son environnement. Mais un bienfaiteur nous a dit plus tard dans la réunion hier, n'oublions pas que oui, c'est bien ça, comme vous avez dit, sauf que derrière ça, il y a un autre champ d'énergie, c'est celui de Dieu, et qui organise notre champ magnétique, celui de la mère, du père, de l'environnement, de manière à donner à nous tous en justice et en amour ce que nous avons besoin, selon nos besoins, selon nos mérites et selon nos besoins d'éducation. Je trouvais tellement beau ça parce que je dis, mon Dieu, à la base de tout, en fait, il y a cet amour et cette justice. Emmanuel parle de ça dans son texte. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on ajoute un autre aspect. La justice divine, elle fonctionne avec beaucoup de patience. Elle nous laisse la liberté d'expérimenter, de vivre, même de faire des bêtises contre nous-mêmes, contre les autres, parce qu'il faut apprendre. Sauf qu'il y a une tolérance aussi. Et à un moment donné, on teste. C'est comme l'enfant qui teste ses parents ou ses enseignants. Laisse-moi voir jusqu'où je peux y aller sans qu'il m'y tape. Et à un moment donné, la réaction vient. Donc, il y a eu des grandes épreuves collectives qui ont amené la rénovation, comme dit la question du livre des esprits, par un peu la force des circonstances, parce qu'il fallait régler les choses. Mettons, ce qui s'est passé à Pompée, il y a Herculanon, c'est ce genre d'événements. Rome, Pompée était une ville des séjours là pour les riches, hein, Ils ont du pouvoir. pour les gens des pouvoirs. On a des histoires dans la Bible qui montrent Sodome et Gomorrhe, euh, qui ont été aussi ravagées par des grands événements catastrophiques. À un moment donné, il y a des réactions parce que l'équilibre est très débalancé là. Et pourquoi j'ai mis ce texte aujourd'hui? Parce que je crois qu'on est à la veille de ce genre d'événements. L'humanité, ça va pas très bien. Et l'apparition des épidémies, des événements malheureux, des catastrophes, à un moment donné, la planète réagit.
parce que l'énergie est très débalancée. Nous étirons l'élastique vraiment à un point qui n'a aucun respect envers l'être humain, envers les enfants. La sexualité est complètement ravagée par une médiocrité épouvantable. C'est réduit presque à l'animalité. Des événements comme le carnaval au Brésil sont des grands fêtes orgiaques en pleine rue. Et cela déclenche une action des zones inférieures du plan spirituel, pouvant nous amener des problèmes bien sérieux, des obsessions épidémiques, comme Allan Kardec décrit dans la revue Spirit. C'est très bien décrit. Il y en a quelques événements qu'Allan Kardec a traités dans la revue Spirit. Je ne me souviens plus les dates, mais ils sont là. Événements dans lesquels des communautés au complet ont été ravagées par des événements obsessifs. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une fête comme celle-là, où quand on a des choses comme ces archives Epstein-là qui viennent de sortir et on voit la royauté de la planète se promener sur des événements sataniques et des choses comme ça. Bon, c'est clair qu'on est en train de tirer l'élastique. Dieu nous donne la liberté, Dieu nous laisse vivre de nos expériences. Même des événements comme ça peut prendre. On passait au feu les chrétiens au début du christianisme. Ces gens-là vont décéder dans les années 60, 70 au Brésil. Ça a pris 2000 ans pour qu'on ramasse ces gens ensemble et pour qu'ils puissent vivre cet événement. Ils auraient dû éviter, ils auraient pu éviter cela pendant ce temps et être pas là au moment de ces événements. Donc, on a d'autres chemins que la douleur, la souffrance, mais des fois, c'est ce qui nous en reste. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de tirer vraiment l'élastique. Et à un moment donné, ça ne serait pas une surprise si on a des nouvelles épidémies, si on a quand on a les descriptions qu'André Louis fait dans ses livres, mettons, pour donner un exemple, et là, je pense que je suis en train de tirer moi-même l'élastique sur votre cerveau, parce que ce sont des choses des fois difficiles à comprendre et qu'on n'écoute pas très bien. C'est pas que je doute de votre capacité de comprendre, mais c'est quand même nouveau qu'on parle dans ces termes. André Louis décrit dans un de ses livres des nuages bactériques dans les plans spirituels. OK? Quelques-uns ici vont s'y rappeler de ça parce qu'on l'a étudié déjà dans nos études. Il disait là qu'à Rio, il voyait, au moment qu'il s'y déplaçait pour aller d'un endroit à un autre, dans certaines zones, il voyait des nuages bactériques dans les plans spirituels. Si vous ne comprenez pas trop ça, ce n'est pas grave, OK? Ça veut dire qu'il manque des éléments qui ne sont pas là encore, mais vont venir plus tard. N'ayez pas peur et ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi je dis cela? Parce que si la vibration spirituelle d'une région tombe drastiquement, ces zones inférieures du plan inférieur astral s'y rapprochent trop. Ça devient presque les mêmes. Et c'est là qu'on transfère des zones spirituelles vers les zones physiques des nouvelles maladies, entre autres choses. Des folies collectives, des obsessions collectives, des épidémies qui vont apparaître. C'est parce que notre vibration a été tellement réduite, nous sommes moralement tellement à un niveau déplorable qui nous attirons vers nous
vers ces régions-là, des zones très basses dans les plans spirituels, qui vont provoquer des événements très malheureux. Donc, ce que nous sommes en train de lire, on peut lire avec un regard du passé vers aujourd'hui, comme nous pouvons le lire aussi avec un regard de ce qui se passe aujourd'hui, il va bientôt arriver. Donc, à un moment donné, la Rome des Néron, et d'autres empereurs qu'on n'a pas besoin de nommer, qui ont été des fous, il n'avait que des l'orgie, de la mort, du sang, des rituels qui venaient des pays de l'Orient, parce que Rome était prise par ce genre de choses. Et c'est comme si on voit exactement ça au nord de la planète à ce moment-ci. C'est la même chose. C'est comme un paganisme qui revient, mais on ne veut rien savoir de Jésus, de l'amour, de la charité, de la bonté, du bien. Personne croit en Dieu, mais tout le monde va consulter un médium. C'est bizarre, hein? Personne croit, mais tout le monde est là. Et dès qu'on a un rituel, un chaman qui apparaît en ville, tout le monde se présente. Donc, c'est une chose bien étrange. Ça veut dire que collectivement, on peut nous ramener à des situations bientôt qui vont être corrigées par les faits mêmes qui nous avons provoqué tout cela. Donc, voilà, je vous lance cette réflexion, parce que ce n'est pas seulement une question de lire les passés, comme si cela n'était pas en train d'y arriver exactement à ce moment-ci. Quand je vois ce qui se passe au Brésil, ou des événements qu'il y en a partout sur la planète, dans des grands défilés publics pour défendre certaines causes, et qu'on voit des gens qui sont en train d'agir comme des fous, aucun respect, pas de retenue. On voit que nous sommes en train vraiment de tirer l'élastique à un point ça peut être dangereux. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, Dieu est justice et amour. L'amour nous fait beaucoup de concessions, mais la justice et l'éducation, à un moment donné, doivent se faire. Et c'est pour ça que la première question du livre des esprits que nous avons lu, et la deuxième dit, la deuxième surtout dit, mais qui t'a dit que Dieu n'essaye pas d'autre manière? Quelle est catastrophe? Il essaye bien des manières, mais est-ce que nous écoutons? Nous n'écoutons pas. Donc, et voilà. Je vous ouvre la parole. On a certainement un texte, deux textes qui méritent. Celui d'Emmanuel est vraiment d'une primaire, des logiques, et que nous puissions en profiter pour réfléchir sérieusement. On est vraiment en face de bâtir des choses compliquées à ce moment-ci. Oui, Nathalie? Bonjour à tous. Moi, j'ai une curiosité, une question curiosité. Quand il y a un incendie, puis plusieurs personnes décèdent, mais des fois, il y a une personne, mettons, qui se sauve de l'incendie. Pourquoi elle? Et non parce qu'elle n'était pas prête c'était pas un corsaire dans le passé, ou elle n'était pas prête à partir, ou je sais pas, il y a une inondation, puis il y a des fois juste une personne qui réussit à partir à temps ou qui se sauve. C'est une curiosité. Merci. Merci, Nathalie. Oui, tout à fait. Comme dans des accidents d'avion, que des fois, il y en a une personne qui quitte et en plus qui marche, quitte en marchant. C'est exactement l'effet que cette personne, où elle a déjà épuisé son karma, où elle était là pour un ensemble de circonstances qui n'avaient vraiment rien à l'y toucher. Elle n'était pas impliquée dans les processus. Si on n'est pas impliqué, ça veut dire qu'on va trouver une sortie quelque part. Peut-être qu'elle était impliquée dans le passé avec ces groupes et par une circonstance d'affinité énergétique, elle s'était placée ensemble, mais elle avait déjà épuisé son karma dans d'autres circonstances ou dans d'autres incarnations. Donc, son
Parce que le karma, hein, OK, je me suis rendu compte que j'ai fait mal, mais je peux revenir à un moment donné et être la personne qui va sauver une communauté, qui va dévouer sa vie au bien du public, je peux être médecin qui va traiter les malades d'incendie. Je vais dévouer toute ma vie à être médecin et traiter les gens qui ont subi ces blessures. Mais mon karma est déjà, on paye par l'amour. Et des fois, la personne a déjà épuisé son karma. Donc, deux possibilités. Ou elle a déjà épuisé, ou elle n'avait rien là-dedans. Et elle a été prégnée parce qu'elle n'avait rien là-dedans. Donc, il y a une ancienne dictée chinoise qui dit euh, si c'est pas ton moment, c'est pas ton moment. Et, et il y avait même un grand médecin chinois qui disait, j'ai guéri beaucoup de monde, il a guéri vraiment beaucoup de monde, mais il dit, dans l'année telle, je vais tomber malade moi-même et ben, je vais essayer de passer au travers, mais ça serait peut-être ma dernière année parce que c'est la fin pour moi. Donc, à un moment donné, on va arriver à la fin, hein, c'est pas une question de karma, c'est tout simplement que c'est le moment du partir. Donc, Yuri et après Dominique. Ouais, bonjour. Et je pensais que, tu sais, quand on parle d'expression collective, souvent, on avait parlé dans notre groupe en espagnol, souvent on avait commencé par faisant référence à la première question du livre des esprits, hein, qui est Dieu, intelligence suprême, cause première de toutes les choses. Puis on rappelait aussi les attributs de Dieu qui sont infinis en amour, en justice et en sagesse. Alors, ça signifie que tout ce qui arrive dans l'univers, tout est sur son regard, non? Sur cette justice, cette sagesse, pardon. Alors, nous, les humains, on a une vision tellement limitée, on voit seulement les moments présents, tellement fragmentés, et lui, au contraire, il voit tout. Il voit tout l'ensemble depuis le début jusqu'à la fin. Alors, tout événement, pour euh, aussi douloureux qu'il soit, finalement, ou toute perte, qu'il soit individuelle ou collective, se trouve sur cette puissance-là, hein. Ça trouve sur cette justice qui est aimante. Alors, je pense que ça, c'est très important de comprendre quand que nous parlons des expiations collectives, qu'il n'y a aucune souffrance qui ne soit pas méritée, non? Que c'est une cause directe de la loi de cause et effet. Et, et, je me suis rappelé, c'est ça, tu avais fait une conférence, puis tu avais dit, il y a une seule chose que nous ne pouvons pas euh, une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de douter de la loi divine, c'est de douter de la loi, de la justice divine, parce qu'elle nous donne selon nos besoins, selon ce qui mérite, selon ce que nous avons fait de nous-mêmes. Alors, je pense que ça, c'est très important que, et, il n'y a pas une incompatibilité de la justice divine à, à faire souffrir quelqu'un qui ne le mérite pas ou qui ne l'est pas causé lui-même. Alors, Kardec, il dit qu'il n'y en a pas une seule faute, pour petite qu'elle soit, qui n'a pas besoin d'une réparation. Donc, que ça soit individuel ou collectif, et c'est nécessaire. Donc, je pense que non, je voulais juste commenter ça. Puis, dans les œuvres posthumes, Kardec qui parle aussi que la loi régisse l'individu, les lois euh, qui régissent, pardon, l'individu s'appliquent au groupe humain, que ce soit les nations, que ce soit les familles, les communautés. Donc, les individualités collectives qui font des fautes conjointement ou solidairement, il faut qu'ils les expient également solidairement. Juste simplement. Merci. Parfait, merci beaucoup, Yuri. Dominique. Oui, bonjour les amis. Alors, euh, ce texte, il est super intéressant, ce sujet, et à la fois complexe. Intéressant dans le sens qu'il fait tomber le voile de l'ignorance concernant
c'est des incarnations collectives par différents moyens. Et il est complexe dans le sens que, une fois qu'on a compris ceci, euh, il est difficile d'en parler autour de nous. Je prends l'exemple qui est arrivé l'été dernier, l'année dernière, c'était un accident de car en France où il y a eu le feu, il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont désincarnés. Ce sujet, il est venu au travail et bien sûr, nous qui apprenons un peu en restant humble, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé inactif, impuissant face à la discussion de tous les collègues qui étaient amers, qui étaient d'une tristesse, etc. C'est pour ça que je dis qu'il est intéressant dans le sens qu'on l'étudie et complexe dans le sens qu'on ne peut pas en parler encore autour de nous. Voilà. Les exemples, eh ben, ils sont nombreux autour de nous. On les a vécus dans cette existence. Chacun de nous l'a vécu, l'a connu, n'est-ce pas? Je prends l'attentat du Bataclan en 2013, l'incendie qu'il y a eu dans ce bar en Suisse récemment, là, qui fait scandale aussi, qui fait beaucoup de bouger les choses. Le tremblement de terre en Turquie. On peut citer aussi plus anciennement le Titanic. On peut imaginer combien de personnes sont désincarnées. Les tours du World Trade Center. Enfin, les exemples sont nombreux dans cette incarnation de chacun de nous. Et dans la Genèse de Kardec, au chapitre de la réincarnation, je vous invite à le lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations complémentaires concernant ce sujet. Alors, il dit que, j'aime bien cette image, que journalièrement, il y a cet échange entre le monde spirituel et le monde corporel. Autrement dit, immigration des esprits et émigration des incarnations et incarnations. Et donc, il explique, comme le sujet l'a dit, comme le texte, que ces catastrophes, ces cataclysmes, etc., ils sont nécessaires, en fait, pour renouveler la population du globe et, et rajouter des éléments spirituels beaucoup plus épurés pour la faire progresser, la faire avancer plus vite. Et il le dit dans une des questions, sinon ça prendrait un temps immensément lent. Voilà. C'est intéressant et c'est beaucoup plus compréhensif lorsqu'on apprend ça. Alors, j'aime bien aussi la phrase qu'il utilise en disant que ces désincarnations, ce sont que des vêtements déchirés parce que l'esprit survit, nous on le sait. Et ceux qui pratiquent les réunions médiumniques, qui parlent avec les esprits, ils le savent encore plus, sont beaucoup plus convaincus. Je prends l'exemple dans une réunion, il y a 2 ans, on a accueilli un esprit qui s'était désincarné suite à un accident où il y a eu plusieurs personnes de décédées. Et nous l'avons aidé et la réponse a été, c'était incroyable, c'était tout très touchant. Il a dit, et mes amis, ils sont avec moi aussi dans cet incident. Donc, il a tout de suite pensé à tous ses amis qui étaient derrière lui, qui se sont désincarnés à ce moment-là. C'était très fort. Bien sûr, on lui a dit que on allait s'en occuper, que les guides spirituels les ont pris en charge dès maintenant. Donc, toutes ces désincarnations, ils nous amènent aussi à une amélioration du progrès social, car sans cela, ça serait trop long, comme le dit Kardec. Et il y a aussi une chose que je me rappelle dans le spiritisme christique, Maria Munoz. C'était une médium à plusieurs capacités voyantes et c'était aussi une médium guérisseuse. Et elle dit que elle sait très bien que nous avons des missions ingrates dans notre existence sur Terre. Elle dit, et dans une réunion médiumnique, elle a dit que elle et d'autres esprits, et ça c'est encourageant, travaillent dans le monde spirituel pour régénérer l'humanité. Donc, elle aide des esprits à se réincarner pour accomplir des missions humanitaires. On voit les avancements en
au XXIe siècle de toutes ces actions humanitaires pour aider les personnes, pour lutter contre les gens qui n'ont rien à boire. On a construit des puits. Donc tout ça c'est lié à tout ce groupe d'esprits supérieurs, comme Maria Munoz et tant d'autres, certainement Chico dedans, notre ami Chico, et qui travaillent pour l'amélioration de l'humanité. Et elle dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle instruit aussi d'autres esprits qui viendront dans de prochaines décennies. Donc, je rappelle que c'est des incarnés en 1930 et qui vont être doués de facultés médiumniques pour justement témoigner du monde spirituel. Et on voit comme la médiumnité est très, très mal employée sur Terre. Donc, tout ça, ça va permettre, ces désincarnations, qu'elles soient collectives ou individuelles, à ce que dans le futur, on avance encore plus vite. Donc, c'est intéressant. Et j'ai noté aussi quelques détails quand César parlait de nuages bactériques dans le plan spirituel. Oui, oui, c'est une lutte constante entre le bien et le mal. Ceux qui veulent comprendre et veulent faire un effort et ceux qui ne veulent pas. Alors, la corruption, elle est encore présente, on le voit, tous les scandales qui explosent en ce moment. Elle est nécessaire, tous ces scandales sont nécessaires pour justement éradiquer dans le futur cette corruption, qu'on devienne honnête. Il y a aussi la peine de mort. Quand on regarde les statistiques comparées à avant, elle est en forte diminution. Donc ça prouve aussi une amélioration des esprits qui sont venus pour combattre ceci. Le duel, il a disparu. Le cannibalisme, presque éradiqué. On n'entend plus parler de ça. Moi, je me rappelle dans les années 70, l'histoire d'un frère perturbé qui a, bon, je passe les détails, qui a découpé son épouse, etc. Et donc voilà, la dictature, elle est en baisse. Oui, je ne veux pas en parler de tout ça parce que c'est un peu, ça fait remonter des... Et la dictature, elle est en baisse, on le voit bien. La lèpre, elle n'existe plus sur notre terre pour l'instant. Je n'ai pas entendu parler de cas. Il y a le choléra qui revient, mais c'est une cause liée à un manque de moyens dans certains pays. Donc là, il y a encore du travail à faire pour les aider, les associations humanitaires, etc. Les maladies bactériennes, ils diminuent, les cancers. Vous regardez les statistiques, tous les cancers qui sont soignés à présent, avant on mourait. Donc voilà, c'est des incarnations collectives, elles sont nécessaires. Mais personnellement, je me trouve impuissant pour en parler face à des frères qui disent, regarde le scandale qui est la tristesse de ce bus d'enfants, etc. C'est toujours très délicat, mais pour nous, c'est une force. Pourquoi? Parce que ce que nous avons semé, nous devons le récolter. Donc si auparavant, j'étais l'un de ces flibustiers, je vais accepter dans une prochaine réincarnation que mon guide dit, écoute, mon frère, là, il va falloir travailler il y a 400 ans. Tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, bon, eh bien, on va travailler là-dessus. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je veux dire que ce sujet, il me touche beaucoup. Il est très bon. Et je retiens beaucoup les livres qu'on lit, justement, et l'expérience qu'on a l'opportunité d'avoir, que notre Père nous offre dans ces réunions médiumniques, dans ces études qu'on a avec vous, d'apprendre tout ceci. Parce qu'avant, ben, j'étais comme tous les autres. Je disais, oh, tu as vu ce qui s'est passé, un avion décrasé, après la peur nous tenaille. Maintenant, je vais être franc et humble en vous disant que si ça m'arrive demain, ben c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Comme le dicton le dit. On le sait très bien. Personne, on sait tous que nous allons tous passer par le tombeau, mais on ne sait pas à quelle heure. Donc, vivons au présent au maximum pour pratiquer ce bien, pour tendre la main, pour être disponible envers une sœur ou un frère perturbé ou dans le besoin ou qui n'a pas l'argent pour manger ou peu importe le domaine. Soyons prêts parce que, comme César dit, ça sera, on va le voir. On va voir le film de notre vie. C'est un peu caricaturé, c'est une image, mais c'est exactement ça. Parce que souvent de fois, eh bien, dans le monde spirituel, lorsqu'on reçoit un esprit qui est pris, qui ne comprend pas pourquoi il souffre,
on lui remontre ce qu'il a vécu dans une vie antérieure. Et là, c'est comme si on entendait son souffle dire, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment poignant, c'est vraiment touchant. Ça nous prend aux tripes, comme on dit sur Terre. Et voilà. Et les exemples, c'est la même chose à côté lorsqu'on voit ça. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup. Merci, les amis. Merci beaucoup, Dominique. Giovanna, et après, Euh, bonjour tout le monde. J'aimerais vous rappeler quand on prend conscience à travers les études, les connaissances que nous acquérons avec la connaissance spirite, on ne peut pas oublier que l'objectif, les plus grands objectifs pour chacun de nous, c'est notre développement, c'est notre croissance, c'est notre évolution spirituelle. Donc ça, c'est les grands objectifs, avancer. Donc quand on lit la question 737, la réponse des esprits, quand tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire avancer plus vite. Donc c'est ça l'objectif, comme individuellement et collectivement. C'est de nous faire avancer plus vite. Donc Dieu tout fait pour nous faire avancer plus vite. Donc, n'importe de quelle façon, soit individuellement, soit collectivement, nous sommes les héritiers de nos propres actes. Tout ce que nous faisons, comme vient de dire Dominique, tout ce que nous faisons, on va récolter. À chacun selon ses œuvres, comme a dit Jésus. Donc, nous aurons les conséquences de nos actes, tôt ou tard. Donc, c'est sûr qu'il faut être bien conscient de tout ça parce que si on étudie le spiritisme et on prend connaissance de c'est quoi la vie, pourquoi être ici, pourquoi la souffrance, pourquoi la douleur, des fois les gens se demandent, mais si Dieu est bon et juste, pourquoi telle chose arrive à telle personne? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Donc, c'est de l'ignorance parce que nous sommes les héritiers de nos actes, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Dieu nous laisse libres. Nous avons la liberté. On peut faire ce que nous voulons faire. Mais Paul de Tarse nous a dit, donc on peut tout faire, mais on doit faire, ce n'est pas tout. ce n'est pas tout qui nous convient. Donc, il faut bien voir, il faut bien choisir quoi faire de notre vie, de chaque jour, parce que les conséquences de nos actes viendront. C'est soit, je répète, individuellement ou collectivement. Donc, Dieu nous laisse libres. On peut agir en liberté, mais jusqu'où va notre liberté? On abuse. L'humanité abuse de la liberté. Donc, c'est juste d'ouvrir les réseaux sociaux et on voit les gens qui font de n'importe quoi. Donc, il y a toujours une limite parce que quand on lit dans les livres des esprits, donc Dieu essaye toujours par l'amour, en nous donnant toujours la possibilité de corriger nos erreurs, de revenir en vie. Donc, on étudie la réincarnation. La réincarnation, c'est la plus grande preuve de la miséricorde de Dieu. Il nous donne toujours de la chance de nous rattraper, il nous donne toujours la possibilité de revenir et refaire notre vie d'une autre façon. Il nous donne un nouveau corps, il nous donne une nouvelle famille, il nous permet toujours d'apprendre, de grandir. Donc, Dieu nous donne toujours à travers l'amour. Mais à un moment donné, ils vont dire, hein, si l'humanité n'avance pas, mais va dans le sens contraire, donc Dieu à un moment donné, il va faire arrêter les impulsions. Parce que jusqu'où va la liberté à courir après les passions, le sexe, l'argent, c'est tout le temps ça. Donc, c'est triste de voir que l'humanité n'apprend pas à travers l'amour. Donc, c'est nécessaire la douleur, c'est nécessaire la souffrance. Donc,
je remercie toujours d'avoir la possibilité d'apprendre, d'être consciente de comment les choses se passent, mais parce que ça nous permet aussi de toujours, à chaque jour, de faire une auto-évaluation. Est-ce que je profite de chaque jour de la meilleure façon? Est-ce que je fais de mes jours, de mes possibilités, de tout ce que j'ai devant moi pour grandir, pour apprendre? Donc, nous avons la responsabilité sur nous-mêmes. Nous sommes responsables de nos actes. Donc, tôt ou tard, les conséquences viendront. Donc, il faut qu'on fasse attention. Le texte d'aujourd'hui, c'est de façon collective, hein, mais de façon collective, mais aussi chaque personne est responsable de soi-même. Donc, on fait attention, on apprend et, et vivons selon l'Évangile. Jésus nous donne toujours l'exemple de comment vivre, de quoi faire de chaque jour, dans chaque circonstance. C'est pour ça on lui appelle notre maître, notre guide. Il nous montre quoi faire, comment vivre dans ce monde. Et n'oublions pas qu'il y a des forces très puissantes qui essayent toujours de nous amener loin de Dieu. Il y a des forces. C'est une guerre entre les biens et les mal. Donc, il faut qu'on soit bien conscient de ça. Parce qu'il y a malheureusement des frères et sœurs qui sont dans les mauvais chemins. Ils veulent nous amener à ces chemins-là. Donc, c'est pour ça que l'importance de prier tout le temps, d'étudier, d'être conscient que ces forces essayent de nous faire détourner. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanna. Nous avons plusieurs éléments qui ont été soulevés. Linda, on vient sur ta question tantôt. N'oublions pas que, comme Giovanna a rappelé, Dieu utilise toujours préférablement l'amour. Hein, les faits même, et Giovanna nous a rappelé ça, et je trouve que c'est très bien qu'elle nous rappelle ça. La réincarnation en soi, c'est un geste d'amour immense qui nous donne toujours la possibilité. Et des fois, on a eu 10, 15 incarnations et ça nous a pris encore vivre un événement malheureux parce qu'on n'a pas en profité pour nous débarrasser de notre karma. Et des fois, on l'empirait en répétant la même action ou d'autres semblables. Malheureusement, nous sommes comme ça. C'est pas grave, on va apprendre. Okay? Regardons les grands portraits, nous dit la première question que nous avons lue. Vous regardez toujours les choses immédiates, mais regardons les grands portraits. Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour apprendre. Et c'est intéressant parce que cet élément-là, on avait dit tantôt, Dieu nous donne, hein, comme ce guide nous a parlé, il nous donne selon nos besoins, il nous donne aussi selon nos mérites, et il nous donne selon son jugement pour notre apprentissage. Donc, des fois, on envoie un enfant à l'école, il n'est pas content, hein. Étudier les mathématiques, passer les examens de mathématiques, mais maman, papa, je n'aime pas ça. Personne l'aime, mais ça va te faire du bien. Pourquoi les mathématiques, hein? En fait, c'est un exemple, ok? Il y a bien des gens qui aiment les mathématiques, qui l'enseignent en plus. Mais d'habitude, hein, on a des gens vont s'y plaindre parce que c'est pas toujours facile. Mais pour dire que nous l'envoyons quand même à l'école parce que nous savons que cela va lui faire du bien. Il n'aime pas, il préférait jouer avec ses amis. Mais non, il faut que tu avances. Donc, c'est pas toujours parce que nous avons un inconfort que c'est le karma. C'est pas ça. Ok? C'est aussi notre besoin d'éducation, d'apprentissage. Et l'effet de vivre sur cette planète, c'est déjà un inconfort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est difficile. Hein? C'est toujours un combat. Même des fois, je me demande, je mets mes écouteurs dans les sacs. Quand je les sors, ils sont tous avec des nœuds.
J'ai dit, Seigneur, il y a un esprit qui vient ici me faire ça. C'est pas possible. Hein, parce que j'ai le bien rangé, mais là, ils sont tous avec des nodes. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? C'est ça, OK? Tout est, euh, tout est comme ça sur cette planète, mais c'est fait exprès. Ça nous teste tout le temps, ça nous exige tout le temps. Dieu ne pense pas à notre confort de gâter, il pense au développement que nous devons avoir le plus vite possible pour partir dans d'autres possibilités d'évolution. Donc, ce n'est pas la souffrance imposée pour nous faire mal, mais c'est l'inconfort pour nous éduquer. Et n'oublions pas qu'il y a un autre aspect des événements collectifs comme ça, qui c'est l'aspect culpabilité cachée, crime caché. Combien de gens, des fois, font mourir d'autres sur cette planète et passent inaperçus? Combien ont fait des choses que la justice humaine n'a jamais été capable d'y cibler? Combien d'événements s'y sont passés sans que personne les remarque? Mais la conscience de l'individu, il le sait. Donc, dans les textes d'Emmanuel, il y dit, nous créons la faute et nous élaborons nous-mêmes les processus destinés à en éteindre les conséquences. Et la sagesse divine s'y sert de nos efforts et de nos tâches, des rachats et des réajustements pour nous conduire vers des études et des progrès toujours plus vastes en ce qui concerne notre propre sécurité. C'est pour cette raison que de toutes les calamités terrestres, l'homme se retire avec plus d'expérience et plus de lumière dans l'intelligence et dans le cœur afin de se défendre et de valoriser la vie. Donc, c'est vraiment d'une immense sagesse, ça. Hein, les mécanismes de la justice divine, il privilégie toujours notre apprentissage, peu importe. Hein, que ce soit par la douleur, par l'amour, il veut nous faire apprendre, évoluer, grandir. Hein. Donc, c'est un processus merveilleux. Mais Emmanuel même nous rappelle, quand je parle de cette immensité des fautes cachées, Emmanuel même nous rappelle ça dans un autre texte. Et il nous dit, tous ces gens-là s'y croyaient inaperçus, pas de punition, mais concrètement, tu vas être impliqué dans des événements plus tard que tu dis, mais cette personne, je me rappelle même, je vais vous raconter une fois déjà, je me rappelle que j'ai participé d'une discussion sur Internet avec des gens au Brésil, et un monsieur nous a posé la question, mais écoute, j'ai un ami qui est une bonne personne, qui n'a rien fait, pourquoi il vient de décéder avec la COVID, victimé par la COVID? Et là, je lui rappelais exactement ces textes. J'ai dit, oui, aujourd'hui, il est une bonne personne, il fait mal à personne, mais est-ce que tu connais son passé? Tu sais pourquoi il est impliqué dans cet événement? Hein? Et quand Dominique a dit, ben, on sait des fois pas quoi parler, mais disons là, ce qu'Emmanuel dit à la fin. Okay? Disons-les dans nos mots, quand il nous dit, déplorons sans désespoir ceux qui furent victimes des catastrophes qui nous sert l'homme. Leur douleur est notre douleur. Les épreuves qu'ils ont affrontées sont également les nôtres. Donc, c'est comme dire, ayons beaucoup d'empathie, d'amour, parce que j'ai déjà vu des spirites aussi qui n'ont pas bien compris ça et ont dit, oh, ils ont fait quelque chose, personne passe ce qu'il doit passer. Ça, c'est très froid. Ça, c'est pas spiritisme. C'est pas ça. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une douleur, peu importe la cause, peu importe l'origine de l'événement. C'est un être humain en souffrance et nous devons avoir de la compassion et cela doit nous servir d'alerte. Réveille-toi,
hein. Demain, ça peut être ton moment. Et c'est très beau ce qu'il nous dit, Ça a Chico. bloqué, les amis? Oui. Comment? Oui. Ah, ça a gelé? Oui, ça a bugué du côté de César. Ah, hein? OK, c'est du retour. Non, tout est gelé. Oh, deuxième fois. Mhm. Hier aussi. Acho que a nossa conexão, não sei não se tá, se Ça tá va? bem. Não. Ils vont peut-être se reconnecter. Ah, les Oui, voilà. ils vont couper et Là, se ils sont là, ils sont reconnecter. là, On vous écoute, ça Oui, va? ils sont de retour. Voilà. Oui, ça, vous avez été, Ça a vous êtes gelé, même chose disparu. qu'hier, c'est ça. Ah, c'est bizarre Même ça. chose, Hier, ouais. nous avons eu ça aussi. Je vais Oui. redémarrer mon routeur tantôt parce que ça doit, probablement, sont des mises à jour là qu'il faut faire. Bon, je reprends là, je ne sais pas où on s'était perdu, mais je parlais L'empathie. voilà, donc ayons en paix la bonne notion parce que ce sont des frères et sœurs en train de vivre une épreuve, peu importe l'origine de cette souffrance, c'est de la douleur humaine, c'est de la souffrance. Et la compassion et l'amour est toujours de l'air là. On n'a pas. Et demain, ça peut être notre tour. Donc, ces événements nous rappellent aussi le besoin d'y marcher avec bienveillance et en sachant que nous ne connaissons pas non plus notre passé. Donc, soyons raisonnables. Et une dernière chose avant d'aller à la question de Linda, je me rappelle que Chico disait, parce que Giovanna nous a rappelé, hein, vivons dans l'amour, dans la charité, faisons le mieux qu'on peut dans toutes les circonstances et vivons les enseignements de Jésus surtout. Parce que si on est charitable, si on est dévoué à notre prochain, si on fait le mieux qu'on peut, si on est impliqué dans des activités d'aide, d'études, d'amélioration, euh, Chico disait, quand le karma vient te visiter et tu trouves un travail, il dit, ben, on va revenir plus tard. Donc, ça, c'est très beau parce que c'est comme la vie nous donne toujours l'opportunité de nous rattraper par l'amour, par le travail. Et c'est pas toujours la douleur. Des fois, c'est plutôt notre conscience qui nous impose. On veut, Dieu nous donne la possibilité de nous rattraper d'autres manières, mais nous voulons passer par ce qu'on a fait subir aux autres. Donc, c'est pas nécessaire toujours comme ça. Ok? Donc, si le karma vient à nous, il nous trouve un travail, en développement, en croissance, en étant quelqu'un d'utile à la vie des autres, mais il passe les tours. Il dit, mais je reviens plus tard pour voir comment ça se passe. Ok? C'est exactement comme ça. Donc, il y avait Yuri, après je peux revenir sur la question de Linda. Oui, je voulais revenir sur ça que tu avais parlé, c'est ça, pardon, sur les implications ou les fautes cachées. Souvent, on dit, on ne voit pas de cette vie seulement, mais aussi les vies antérieures aussi, il y a des fautes cachées. Des fois, l'implication aussi, des fois, une implication directe, des fois, c'est des implications indirectes aussi. Alors, tantôt, tu as dit, ah, une bonne personne est morte de la COVID, pourquoi? Mais, tu sais, dans les œuvres posthumes, Kardec, il nous parle de trois aspects, les individuels, les familiales, puis dans la société. Donc, oui, cette personne, on les connaît maintenant, c'était une bonne collègue, mais on ne sait pas comment il était à la maison, on ne sait pas comment il était dans la société. Donc, c'est-à-dire que c'est pas évident de juger parce que, comme j'ai dit au début, nous on a une vision limitée, fragmentée, mais lui, Dieu, il connaît tout. Et donc, si dans cette vie, il est une bonne personne comme parent, on va dire comme parent, mais dans d'ancienne vie, il était un tyran, un méchant qui a tué plein de monde, là. Mais, tu sais, c'est ça. Tout comme qu'il dit, c'est tout solidaire, puis tous ces trois aspects, ça compte pour maintenant.
puis avant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Yuri, de nous rappeler ça exactement. Oui. Ces trois dimensions, on ne sait jamais. Donc, la personne, ça peut être un papa aimant qui prend soin de sa famille, il est un membre du gouvernement, il vole l'argent du public et où il met en place des politiques qui vont détruire la vie des gens. Donc, il prend bien soin de sa famille, mais il détruit la famille des autres. Donc, c'est cette contradiction que nous avons en nous et dans notre vie qui va faire en sorte que des fois, on va être amené à la justice pour vivre ce qu'on doit vivre. Lydia? Oui, quand tu as parlé de... Bonjour tout le monde. Quand tu as parlé des nuages bactériens ou quelque chose comme ça, des nuages obscurs, il y a un livre, j'ai pas l'auteur, mais le titre c'est Climate Change, qui montre qu'à travers l'histoire, quand il y a des empires qui tombent ou et on est là, on est dans un empire qui est en train de tomber, ou des guerres, ou des famines, ou la peste noire, euh, ça a rapport avec, c'est en relation avec le temps, avec des moments de changement aussi de temps, de température, mettons des, euh, des, l'ère glaciale, mais l'ère glaciale est venue à un moment donné sur la Terre et ça a créé, en tout cas, le livre, je m'exprime mal, le livre fait rapport avec, il y a des changements humains sur la Terre, mais il y a aussi des changements en haut. Et j'ai trouvé ça intéressant que tu parles euh, qu'il y a des batailles en haut. Il y a des batailles, il y a des guerres en haut qui influencent les gens, les peuples. Mais on n'est pas conscient de ça, mais c'est comme ça. Ensuite, nettoyage de la population, ça c'est pour Dominique. Les guerres ont tout le temps été là pour nettoyer la population, mais ça c'est parce que les dictateurs ont décidé, bon, ben là c'est le temps, mais c'est peut-être pas juste les dictateurs qui ont décidé ça, c'est peut-être la justice divine. Moi, je crois à la justice divine. Je pense que ce qui arrive maintenant avec l'affaire Epstein, que nous ne connaissons que la pointe de l'iceberg, il va y avoir une justice divine à ça. Ça peut pas se... Et la justice divine aussi, je pense qu'elle est un moyen pour les humains de se réveiller, de, de travailler la conscience. Peut-être cette affaire Epstein va réveiller des gens, va leur dire, ben là, ça suffit, là. Ça suffit. La perversité dans tout, est-ce que c'est parce que c'est une perversité mondiale? Et les gens, et c'est une réponse aussi à l'indifférence des gens. Ça s'est passé, ça se passe, et les gens font leurs affaires sans prendre conscience de cette perversité. Et ils n'ont pas conscience que leurs chefs d'État sont pervers. Donc, c'est l'inconscience qui a permis que ça arrive. Mais maintenant, la justice divine va arriver. Moi, j'y crois. Et de voir ce qui se passe, tous les jours, on a des nouvelles. Moi, je suis ça plus ou moins, là. Ça me fait plaisir de voir ça. Parce qu'on est en train d'ôter des masques et ça nous permet de nous mettre devant cette horreur et de se dire, bon, ben, ma conscience, un travail de conscience. Et par rapport aux victimes, encore une fois, Dominique. Les victimes, par exemple, ces jeunes filles qui ont tant souffert dans cette affaire Epstein, ils ont souffert. Bon, ces victimes, on peut dire, bon, peut-être dans d'autres vies, elles ont été des bourreaux, mettons. Elles ont fait souffrir du monde. Mais au-delà de ça, je pense que comme personne, moi, je pense que les humains devraient avoir pitié de ces jeunes filles-là et
et le dire haut. Dire, c'est une façon de... Aujourd'hui, je m'exprime très mal. C'est une façon d'avoir de l'empathie, de dénoncer ce qui est arrivé, au-delà de ce que ces filles-là, dans d'autres vies, peut-être elles ont fait. Le dire haut. Et c'est une façon aussi, je pense, hein, de calmer ces esprits, parce que ces jeunes filles-là, maintenant, sont des esprits, et de les calmer. Il faut respecter les morts. Il faut respecter les victimes des guerres, même si dans d'autres vies, elles ont été des bourreaux ou des chevaliers ou des méchantes personnes sont mortes durant la guerre. Il faut les respecter. Pour moi, là, respecter les victimes au-delà de ce qu'elles auraient pu faire dans d'autres vies. Et pour moi, c'est une façon d'avoir de l'empathie et de sentir de l'amour pour les gens, pour les victimes et pour la famille des victimes. Ça n'empêche pas un l'autre. Euh, Par exemple, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les soldats de la Première Guerre mondiale. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et les soldats, j'ai de l'empathie pour eux autres. Alors, quand je lis sur cette guerre-là, je sens de l'empathie. Ça me fait vivre l'empathie. Je pense que ces, ces fléaux, comme on dit, nous permettent aussi d'avoir de l'empathie, de sentir de l'amour pour la souffrance des autres. Par rapport au Brésil, je me souviens d'un feu qui, euh, qui est arrivé dans un immeuble très haut et les gens se jetaient des fenêtres. C'était très traumatisant de voir ça. Et on pense, par exemple, au tremblement de terre en Haïti, qui a été quelque chose de, tu te dis comment ça se fait, mais c'est arrivé peut-être, c'est le karma du pays, le karma, parce que Haïti, c'est un pays très, très compliqué, hein, et le karma a permis mais est-ce que ce tremblement de terre si effroyable qu'il y a eu en Haïti va permettre aux Haïtiens de se réveiller? Je sais pas. Je sais pas si ça permet aux gens d'évoluer, de faire partie d'une catastrophe. Je ne sais pas. Je le vois pas. Haïti continue comme avant, au pire. Excusez-moi, aujourd'hui, je m'exprime très mal. Mais quand même, merci. Dominique, t'es pas fâché avec moi, là? Pas du tout. Pourquoi? Non. Non, parce que je l'ai Merci beaucoup, attaqué. Lydia. Et en fait, je dirais que ta difficulté pour élaborer ça, c'est parce qu'il y a quelques aspects qui ne sont pas clairs encore pour notre compréhension. Je vais essayer peut-être de collaborer à qu'on puisse voir un peu autrement. Euh, les faits qu'on ait fait du mal dans le passé n'oblige personne à nous faire de mal. Il n'y en a personne qui va être envoyé sur ce monde pour faire mal aux autres en face d'un karma. Donc ça, c'est la première chose. Sauf que la loi divine profite de toutes les circonstances pour faire accomplir la loi. On a deux filles qui s'y promènent. La madame qui travaillait avec Epstein approche les deux. Il y en a une qui dit merci, je ne suis pas intéressée. Et l'autre qui s'y sent attirée. Pourquoi s'y sent-elle attirée? Donc, c'est là qu'il est deux personnes sont invitées pour un voyage ou pour aller dans un bâtiment. Une dit non, merci, ça ne me tente pas. Oh oui, j'y vais. Mais à la dernière minute, elle dit ça ne me tente pas. Comme dans le cas de cet incendie dont tu parlais, c'est l'édifice Underhouse. Il y a eu l'autre aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, ce matin-là, je sentais que je ne devais pas aller au travail. C'est un bâtiment, un édifice des bureaux. Et il y en a plusieurs qui ont dit, oh, était arrivé quelque chose, je me suis réveillé malade, ou je ne voulais pas aller au travail. Plusieurs ont rapporté ça plus tard.
Donc, Même les accidents d'avion, les gens qui à la dernière minute, sont en retard, qu'un événement les a fait arrêter quelque part, ils arrivent, l'avion est déjà décollé. exactement. Donc, la loi, mettons, euh, Epstein ou n'importe quel autre mafieux était en train d'y promouvoir ces méchancetés sur une partie là d'une ville, en Italie, en Espagne, au Brésil. Très souvent, nous allons, par notre énergie, être attirés envers des situations qui vont nous punir. Nous cherchons comment nous faire punir. C'est un mécanisme qui est en nous parce que, comme dit Emmanuel, nous avons provoqué le mal, nous cherchons par nous-mêmes la compensation, sans savoir que nous, peut-être, on aurait la possibilité, si ces filles-là étaient déjà impliquées dans des études, dans des travaux communautaires, dans des projets personnels, elles auraient pu peut-être ne même pas être invitées à vivre ce genre de choses. Mais je vais dire que quand Yuri nous a rappelé que Dieu, c'est l'intelligence suprême, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous donne une idée de ça peut être quoi ça? C'est amener et en profiter de chaque situation, même quand le mal va s'y faire, pour qu'il soit fait de manière à aider à la compensation que quelqu'un nécessite. C'est un mécanisme qu'on ne peut même pas imaginer comme ça fonctionne. Tellement est l'ampleur de ça. Comme Dieu fait pour adapter la justice et l'amour à tous les cas. Donc, c'est évident que personne n'est né ou est venu sur cette planète pour faire les autres payer son karma. Non, il a choisi d'y faire mal. C'est un choix pour lequel il va répondre. Mais tant qu'il fait mal, la justice divine en profite pour dire, OK, tant que cela va se faire, que ça sert à quelque chose. C'est comme quand André Louise nous explique que les bourreaux qu'il y en a dans les plans spirituels, dans les livres Libération, il dit, il s'y croit au pouvoir, il s'y croit puissant, mais Dieu les laisse faire parce que ces âmes qui sont là, soumises, elles ont besoin de ça. C'est quelqu'un qui les discipline. Donc, Dieu ne veut pas ça. Mais c'est un mécanisme qui en profite de chaque circonstance, de chaque situation, de chaque événement pour faire le maximum de bien, même quand il fait le mal. Je trouve ça génial. C'est génial. Dieu n'a pas besoin du mal, mais tant qu'il s'y fait, mais on en profite pour compenser quelque chose et faire le bien. Donc, on ne peut même pas imaginer l'ampleur de cette logique, de ces fonctionnements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe. Mais comme Yuri disait, il nous rappelait, ne doutons pas qu'il y a derrière tout ça une justice. Et ceux qui choisissent faire le mal, ils l'ont choisi, ils n'ont pas été envoyés sur terre pour faire mal, pour faire payer le karma à d'autres. Dieu en profite de ça. Mais ils vont répondre. Oui, ils vont répondre de ça. Donc, on pourrait choisir l'amour. On pourrait choisir l'éducation. On pourrait choisir la compassion. Mais on ne le fait pas. Donc, Dieu nous laisse vivre, mais il nous fait aussi faire face à tout ce qu'on a choisi. Donc, les mécanismes, c'est vraiment complexe. Okay? Rapidement, laisse-moi mettre la question ici. Linda, elle nous avait dit comment concilier les faits que nos actions sur la Terre font s'y rapprocher les zones inférieures et en même temps que le spiritisme prévoit un monde de régénération qui va s'améliorer. N'oublions pas, Linda, que là, tu es en train de séparer le monde spirituel comme si le monde sur la Terre était séparé de lui. Nous sommes un seul monde, le monde des âmes qui habitons la Terre. Donc, ou on va tous s'améliorer ensemble, ou on va rester là.
Il n'y en a pas un monde sur Terre qui va s'améliorer. C'est le monde au complet qui va s'améliorer. Même les esprits, comme Lydia nous a très bien rappelé, il y a dans les zones inférieures des esprits qui sont par exprès opposés au bien. Ils font la guerre au bien. Ils veulent un monde qui n'a pas de Jésus, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de miséricorde. Ils veulent un monde qui, la guerre soit toujours là, sont des guerriers, sont des esprits qui aiment la guerre, qui ne veulent rien savoir des spiritualités. Ils sont parfaitement conscients et ils savent qu'ils sont esprits, ils savent que Jésus existe, ils connaissent mieux les évangiles que nous autres, mais ils ont choisi ça parce qu'ils s'opposent et ils disent, on n'est pas obligé de vous obéir. Ils sont renvoyés. Ils sont rebelles. Donc, d'où nous croyons qu'ils viennent les grandes révolutions qui ont ravagé le XXe siècle. D'où nous croyons qu'ils sont venus les gens qui ont promis le nazisme, ou les grandes dictatures, d'où croyons-nous qu'ils viennent des gens comme Staline. Sont des gens qui avaient une vision, pas question là que j'obéisse à quelqu'un, c'est moi la loi, c'est moi Dieu. Donc, ils nous font avancer malgré eux. Mais comment le monde va évoluer avec eux? Mettons, dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale, on a vu la tristesse des milliards, des milliers et des milliers de jeunes morts qui n'ont jamais pu. Mais qu'est-ce qui fait la loi divine? Bon, il va y avoir une guerre. Est-ce que Dieu ne sait pas? Oui, il savait. Quand on lit les textes d'Emmanuel, dans les livres qui s'appellent Emmanuel, il dit, en 39, 38, il dit dans ces livres-là, ben, on parle des paix, mais tout le monde est en train de s'y armer, la guerre va être là. Il l'a dit là, clairement. Donc, qu'est-ce que les esprits font en sachant qu'il va y avoir une guerre? Combien de nous ont été impliqués en guerre? Mettons, je lisais cette semaine des parties de l'histoire de la Chine. Un empereur qui avait peur d'une prophétie là, qui disait qu'il allait être attaqué par les peuples du Nord, il a mis une armée de 300 000 personnes. Donc, les guerres étaient comme ça, hein? 300 000, 500 000, vous allez mourir là parce que moi, je suis l'empereur et je décide que... Donc, on implique, mais dans les guerres, on fait des bêtises, on a des exagérations. Cette semaine, je voyais les Brésiliens qui faisaient la file au consulat de Paraguay, à São Paulo, pour rentrer au Paraguay. Parce que, vous m'entendez là, c'est pas gelé? Ça va? Vous savez qu'il y a eu une guerre entre le Brésil et le Paraguay, hein? Et c'est un dictateur du Paraguay qui a initié la guerre, l'agression. Mais on sait que les Brésiliens ont pas mal exagéré au moment qu'ils ont envahi le Paraguay. Donc, je me dis, c'est qui ces gens-là qui font la file pour revenir au Paraguay? Oh, le Paraguay, ça va très bien. C'est un gouvernement aujourd'hui qui a mis en place des choses qui attirent les Brésiliens. Personne n'en peut plus vivre au Brésil parce que le gouvernement qui est là est en train de détruire l'économie. C'est vraiment la catastrophe. Mais pourquoi ces gens-là s'intéressent à y aller? On pense que c'est ça. Oh, c'est l'économie, c'est les... Vraiment. Et pourquoi d'autres qui sont affectés ne veulent pas y aller ou ne sont pas attirés par ça? On ne sait jamais. Hein? Donc, c'est un mécanisme qui est en fonctionnement qui privilégie toujours l'amour. Mais nous, on choisit autrement. Donc, il faut faire très attention parce que
C'est jamais dire ces gens-là sont en train de souffrir parce qu'il y a quelque chose dans le passé. Non, cela ne justifie pas que quelqu'un les fasse mal aujourd'hui. Mais ces gens vont faire mal à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Donc Dieu, très souvent, en profite. Et ces gens-là s'y sentent attirés. Et quelques-uns sont même pas attirés, sont nés là-dedans. Pourquoi tu es né là-dedans? Des fois, c'est même un choix. Mais est-ce que ça s'y justifie que quelqu'un te fasse mal? Non. Mais ils vont le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Tant qu'il va s'y faire, profitons pour que ça se fasse au profit du bien général. À la fin, qu'est-ce qu'il dit Emmanuel avant que je vous passe la parole? Il dit, je le cherche ici, il va dire, je ne le trouve pas, il va dire, on sort toujours de ces événements avec plus de lumière ici. C'est pour cette raison que de toutes les calamités terrestres, l'homme s'y retire avec plus d'expérience. C'est pas tout réglé. Et plus de lumière dans l'intelligence et dans le cœur, afin de se défendre et de valoriser la vie. Donc, c'est pas tout réglé, il dit, après, après toutes ces calamités, l'homme se retire avec plus d'expérience et plus de lumière dans l'intelligence et dans le cœur. Donc, c'est là, Lydia, qui... Linda. Non, Lydia. C'est là, Lydia, que les Haïti ne va pas devenir nécessairement mieux parce qu'il y a une catastrophe. Mais cette catastrophe impose une expérience qui va enrichir ces gens. Bien ou mal, ils vont être obligés de s'y bouger, de réagir, de s'y mettre ensemble pour résoudre des problèmes. Et s'ils choisissent de ne pas faire ça, mais ça va empirer. Et ça va entamer des conséquences qui vont être encore plus difficiles. Donc, même en face d'une tragédie, si on choisit de ne pas apprendre, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est en face des 3 échecs, il ne veut pas apprendre, ou un criminel qui a commis 2 crimes, on lui laisse la chance et il fait un 3e. On endurcit la situation. Et donc, Dieu nous donne toujours la possibilité de l'amour. Mais si on n'avance pas, il va trouver d'autres moyens. Lydia et après Dominique. OK, Lydia. Donc, Dominique. Correct, Dominique. Juste pour finir, merci César. Lorsqu'on creuse bien, nous sommes tous les propres artisans de notre malheur. Lorsqu'on creuse bien. Et je vais partager avec vous après sur le groupe une conférence de Haroldo Dutra Dias, qui est un Brésilien, qui a un super sujet sur le libre arbitre. Il dit que le libre arbitre est une force de pensée et que si Dieu nous a donné comme attribut le libre arbitre, il ne peut de son doigt déroger à sa propre loi, nous le retirer. Il nous laisse ce libre arbitre dans le mal que l'on fait ou le bien que l'on fait pour en récolter les semences par la suite. Et c'est magnifique ce qu'il dit parce que c'est exactement ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on voit des exemples de ces frères corrompus ou peu importe qui sont des dictateurs, ils laissent le libre arbitre, mais par contre, il sera responsable des conséquences qui vont suivre l'acte de ce libre arbitre et de sa pensée. Voilà, je partage avec vous après ça, il est magnifique. Merci beaucoup, Dominique. En fait, on peut paraphraser ça d'une manière plus peut-être didactique en disant que Dieu nous laisse la liberté, mais
En voulant notre avancement, notre progrès et notre apprentissage, il y a connecté à notre libre arbitre la loi d'action et réaction. C'est simple comme ça. Donc, il y a un aspect de ce qu'il a dit, il y a des esprits tellement endurcis que même les pires tragédies, ils vont dire, ah, c'est comme ça, donc je deviens encore pire. Mais à un moment donné, ces esprits vont être amenés, on les laisse la chance, hein. Des fois, Dieu va les donner, va les appeler, là, les bons esprits, il va dire, mon ami, j'en ai en train, j'ai essayé, là, avec toi, mais écoute, bientôt, ça va finir. C'est bientôt, là, ça peut être 300, 400 ans. On les laisse revenir sur Terre, on les laisse revenir après. Mais à un moment donné, on va dire, mais on va t'amener un peu plus loin, là, tu vas recommencer ailleurs. Donc, c'est à ces moments-là qu'on a les grandes émigrations qu'Allan Kardec nous parle dans la Genèse, des esprits qui vont être, ils sont tellement, ils bloquent tellement l'avancement de la communauté, De hein, l'humanité. de l'humanité, d'une région, d'un peuple, qu'à un moment donné, ils vont être retirés. Et c'est là qu'on les voit, hein, ils vont être déplacés pour recommencer, des fois dans des planètes qui sont au début de la révolution humaine. C'est un sujet aussi qu'on pourrait y revenir et qui est très riche. C'est pour ça, Linda, que la Terre va évoluer, parce que s'il y a des esprits endurcis qui ne veulent pas l'avancement de notre planète, ils seront retirés retiré d'ici. d'ici. Sauf que j'ai fait cette précision-là pour ne pas séparer ce qui se passe au monde spirituel. Lydia a vraiment raison là quand elle a dit qu'il y a des guerres là dans les plans spirituels, des combats qui affectent la terre et à des esprits qui sont en train de vivre en fonction de la terre. Ils veulent participer des mouvements politiques, ils veulent participer des guerres, ils veulent participer des événements, parce que la vie pour eux, c'est la vie ici. C'est la vie sur la planète. Ils veulent vivre sur Terre. Ils veulent rien savoir d'évolution spirituelle. Mais il y a une limite. Là, on parle de quelques-uns. Ce sont des fois des grands leaders dans le monde spirituel. Mais doucement, les progrès s'y fait par les mouvements comme est-ce que c'est Yuri peut-être qui nous a rappelé au Dominique, les mouvements des migrations dominiques, les mouvements des immigration entre le monde spirituel et la terre. Et dans ces mouvements, les deux domaines, le monde spirituel et la terre, vont évoluer. Donc, il n'y a pas la planète, n'est pas la planète physique qui va évoluer. Hein, c'est l'ensemble des habitants de la planète. Au moment qu'on aura une moyenne, pas tout le monde, il faut être réaliste. Au moment qu'on aura une moyenne qui est plus bonne que mauvaise, on sera déjà en route vers une amélioration progressive. Dominique nous a rappelé de manière très positive, il y a beaucoup de maladies qui ne sont plus là. Il y a de l'éducation obligatoire sur toute la planète. On essaye d'offrir à tous les enfants. On trouve que ce n'est pas génial, ce n'est pas parfait, mais avant, il n'y en avait pas. On essaye d'y faire évoluer la technologie. On est en train de discuter là. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'être humain en face de l'intelligence artificielle? Il y a tout un aspect éthique qu'il faut. Et on dit, oh, ça va être là, ça va ravager la planète. Non. Hein, on sait que l'être humain est immensement créatif. Il y a des zones immenses dans notre planète qui n'ont pas été touchées encore, les déserts, les grands marécages, les montagnes, l'intérieur de la Terre, l'intérieur des océans, l'exploitation spatiale, l'exploration spatiale, on n'a pas touché encore, on n'est qu'au début. Bientôt, on va avoir des êtres humains qui vont partir vers Mars, vers la Lune, vers d'autres planètes. C'est ça qui va arriver. Et donc, la grande puissance qu'on est en train de développer, mais ça va servir à des grands exploits aussi.
Et nous sommes en apprentissage, mes amis. Soyons patients. Ayons beaucoup d'amour. Nous sommes en apprentissage. Oui. Et l'élément qui manque, c'est l'élément spirituel. C'est rappeler l'être humain qu'il n'est pas un corps, mais qu'il est un être divin, qu'il est éternel et que son âme est la chose la plus précieuse dans l'univers. Hein? On a rappelé ça déjà dans d'autres moments. Et je crois que c'est aussi pertinent qu'on les rappelle maintenant. Hein, les philosophes brésiliens qui disaient une âme vaut plus que tout l'univers. Parce que l'univers va périr. Cette âme, non. C'est simple comme ça. Donc, c'est Nous pour... n'imaginons pas la valeur de notre âme. On n'imagine même pas la valeur que nous avons. Okay? C'est les trésors que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a un combat pour ces trésors. Parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui savent très bien la valeur de chaque âme. Okay? Et c'est pour ça qu'ils vont la disputer de manière acharnée des fois. Donc, soyons prévoyants, soyons prévidents, marchons sous la lumière, faisons le mieux pour vivre des vies dans la lumière, dans l'amour, dans la compassion. Et la défense plus évidente et naturelle que nous pouvons avoir, c'est celle-là. Tant qu'on vit dans les biens, dans l'amour, s'il nous arrive de quoi, bon, là, c'est parce qu'il devrait vraiment arriver. Parce que si la loi divine peut nous épargner la souffrance, elle va le faire. Toujours. Parce que nous, comment je peux douter de Dieu à ce point-là si moi, comme un être humain imparfait, rempli d'imperfection, si je peux éviter une souffrance à un ami, à un fils, à quelqu'un que j'aime, pourquoi je ne le ferais pas? C'est vraiment presque instinctif. Mais Dieu nous a créés, pourquoi il ne nous éviterait pas la souffrance? Mais des fois, il n'a pas de choix. Hein? Des fois, on a averti l'enfant 15 fois. Hein? Touche pas à la prise. Et tant qu'on tourne les dos, il va. Bon, là, il apprend par un autre moyen. Donc, C'est ça. Et Chico a dit, si la justice divine il vient nous chercher, c'est parce que la loi d'amour n'a pas fonctionné. il l'envoie toujours avant. Et toujours avant. La loi d'amour vient toujours avant. Elle frappe doucement notre porte. Hein, elle nous invite, elle nous montre un chemin. Mais des fois, on dit, mais va-t'en, je ne vais rien savoir. Et là, Dieu dit, OK, je vais envoyer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, là, on dit, oh mon Dieu, qui t'es vraiment injuste. Bon, notre temps est bien épuisé. Seigneur qui c'est riche, hein? On a besoin de beaucoup d'études parce que avant la prière, simplement rappeler, Dominique nous a rappelé la Genèse, Yuri nous a rappelé les œuvres posthumes, les livres des esprits, et il y a tout un chapitre sur la loi des destructions, mais aussi sur la loi des libertés et aussi sur la loi d'amour et compassion. Donc, tout est connecté. Et notre vision s'élargit doucement pour comprendre toutes ces choses-là. Mais soyons bien humbles. En face de quelque chose qu'on ne comprend pas, disons tout simplement, je ne comprends pas, mais je vais y arriver bientôt. Parce qu'au fur et à mesure qu'on étudie, notre compréhension s'élargit. Et des fois, je voyais aujourd'hui l'effort de Lydia. Des fois, ça nous arrive, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça. C'est élaborer des fois quelque chose qu'on voit, qu'on comprend, mais qu'on n'a pas encore structuré à l'intérieur de nous-mêmes et on n'a pas transformé en mots. Parce que des fois, c'est complexe, c'est vraiment complexe. Mais super, on va clôturer notre séance d'études.
Chers amis, prenons le temps de prier en se rappelant que la prière, c'est ce moment privilégié que nous nous tournons vers cette force suprême, ces présences de lumière et d'amour, et que nous comprenons qu'on est encore bien comme des enfants, qui commençons, qui entamons les parcours de la compréhension, de la croissance. Comment un enfant qui est au début de ses premières années à l'école peut imaginer combien lui en reste, et peut-être qu'il n'y aura jamais fin l'apprentissage. Mais il est tout enchanté par être capable de lire, de comprendre quelques mots, de lire quelques phrases. Il y a tout un univers qui s'ouvre à sa compréhension. Il y avait tellement de symboles partout sur son chemin qu'il ne comprenait pas. Il commence à les comprendre. Nous qui commençons à peine, Seigneur, à décoder les mystères de la vie, de la réincarnation, de l'immortalité, de la justice divine, que nous puissions les faire dans un esprit de bonne volonté, d'allégresse même, de joie, comme cet enfant qui découvre la possibilité de lire la vie, de comprendre la réalité, mais qui n'est qu'au début du processus. Devant ces esprits qui nous entourent, devant les visages d'un Léon Denis, d'un Allan Kardec, de ces grands esprits, nous comprenons que nous sommes encore des petits enfants. Mais nous comprenons aussi, Seigneur, l'immense joie qu'il y a en chacun de nous d'être cet élève qui apprend avec des maîtres de grande envergure, de grande sagesse, de grand amour. Que nous puissions vivre vraiment nos vies en s'y rappelant que la douleur, la souffrance, les épreuves sont bien au-delà de la punition, sont des outils pour notre apprentissage, mais qu'on puisse s'y rappeler également l'outil de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Ces outils que Dieu met à notre disposition
et qui l'utilise toujours pour permettre notre apprentissage. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, cher guide. Nous vous demandons que notre prière puisse produire cette énergie d'amour, cette lumière capable de guérir à nous, à nos êtres chers, à nos frères et sœurs qui ont besoin d'aide, qui se trouvent, qui traversent des moments difficiles. Et la prière puisse les amener à un peu de paix, de sérénité, de réconfort, d'amour. Garde-nous, Seigneur, dans votre amour et votre protection. Merci infiniment de ces moments d'apprentissage, de réflexion. Merci de ces présences d'amour et de lumière. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.